Oh, praises be to the Most High, our power. Toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant qui est notre pouvoir. Les frères, les sœurs, les dispersés du très haut à travers le monde, je vous passe encore une fois de plus mes salutations les plus fraternelles. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Je suis encore une fois de plus reconnaissant du Tout-Puissant, car c'est lui qui est le maître absolu du temps, de la circonstance. C'est lui seul qui détient et contrôle l'être et le mouvement. Donc que son nom soit encore une fois de plus glorifié, de l'avoir ainsi permis qu'en ce jour je viens encore, les frères, vous apporter cette édification. J'espère que vous allez bien et que le Tout-Puissant, en tout cas, rencontre chacun de nous au carrefour de ses besoins les plus vertueux et qu'il se glorifie dans la vie de tout et chacun. Alors, aujourd'hui, je m'en viens pour vous entretenir sur plus ou moins voilà, les temps actuels qui sont très périlleux, très difficiles, et aussi les troubles de Jacob qui vont encore s'empirer et devenir de plus en plus difficiles, spécialement pour les Israélites. Donc les Israélites, c'est-à-dire les fils de Jacob, vous devrez vous préparer au pire. Ok, quand je parle du pire, je vais dire que euh, les choses vont véritablement changer. Ça va être difficile parce que nous allons traverser un nouveau cap. Right? Non, je viens pas ici pour créer de la psychose. Je viens pas ici pour faire peur aux gens. Je viens juste exhorter Israël à se préparer, à faire confiance au Tout-Puissant. And then he will see us through. Aussi longtemps tu as ta foi véritable ancrée au Tout-Puissant et que tu obéisses aux commandements, aux lois, aux préceptes, plaise au Très-Haut, tu traverseras ces moments difficiles et tu seras toujours sous sa protection. Right? Now, let me take this precept first, okay? Let me just take this precept first. Let's go to the book of. On va aller dans Amos. C'est quand même un précepte qui est, you know, célèbre. Easy. Amos chapitre 3. And then we're gonna take verse 7. Right? Amos chapitre 3, le verset 7. Il est ainsi écrit. Le Seigneur, l'Éternel, n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Right. Now, vous voyez, um, ça fait des années que nous vous alertons de des méchants, ok, des satans, des gens qui sont là que pour aller à l'encontre de la loi du Tout-Puissant, aller à l'encontre de ce que le Tout-Puissant nous demande de faire. Et on le dira jamais assez. C'est-à-dire, aussi longtemps nous vivons ici actuellement sous la souveraineté ou le règne des nations, c'est-à-dire c'est un règne qui est en train de prendre fin, et le règne des nations euh, à l'agonie ne va pas prendre fin sans qu'il y ait des dommages collatéraux.
Et dans les dommages collatéraux, je vous dis que tous les fils de Jacob qui ne vont pas écouter la voix des prophètes, qui ne vont pas revenir à la maison pour obéir aux lois, aux statuts et aux commandements que le Tout-Puissant a donnés à leurs ancêtres, ceux-là vont aussi subir, comme les nations, les dommages collatéraux quand le Très-Haut va ramener son jugement sur les nations. Ouais. Ça fait des années que nous vous disons de vous réveiller. Ça fait des années que nous vous disons qui sont vos ennemis. Les nations sont vos ennemis. Et l'ennemi en chef, le Satan en chef, je dis et je le répète, le Satan en chef, c'est la nation des dames. Souvent, les gens, ça c'est la mentalité du christianisme édomite. Les gens, peut-être, vont prendre les prophètes au sérieux quand nous viendrons pour vous dire, oui, vous voyez, comme ces voyous d'Armando là qui vient avec des soi-disant, Dieu lui a montré des rêves, des poissons contaminés, des conneries comme ça là, des choses que même le commun de mortel avec l'intelligence et la conscience que le Tout-Puissant te donne, tu peux faire une simple observation et comprendre ces choses-là. Les gens vont peut-être nous prendre au sérieux si on vient avec ces parures-là en vous disant j'ai fait un rêve, voici ce que Dieu m'a montré, il m'a montré que les Édomites, les ennemis vous préparent ceci contre vous. We don't need to do that. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Right? On ne veut pas prendre cette approche-là du mensonge, de la sorcellerie. En venant vous dire j'ai eu une vision, soi-disant de la fin du monde. Those are stupidness, man. Right? Non. Les Écritures, la réalité dans laquelle nous vivons, à la lumière des Écritures, nous disent c'est qui les ennemis, c'est qui Satan. En tout cas, le Satan dans cette réalité. Je vous dis, vous les Israélites là, dans cette réalité ici-là, toutes les nations sont vos ennemis. Personne ne vous aime et personne ne vous aimera. Right? Sachez que vous êtes entouré des loups et à chaque occasion, ils ne vont jamais hésiter de vous dévorer. Il y a quelques années, je vous avais ici fait une édification en vous disant que les gens, les sorciers, les satans, planifiaient une certaine réduction de la population mondiale. Et on vous a toujours fait croire que au niveau de l'Afrique, vous êtes tellement nombreux, voilà, et qu'il avait nécessité, voilà, qu'on mette même des programmes de planification familiale, des choses comme ça. Dans le passé, Sarkozy, par exemple, ce petit court bonhomme là de Sarkozy, voilà, a eu à tenir des propos qui ont eu à faire du tapage et ça a révolté plus ou moins voilà, les Noirs. Macron, pareil. Mais si vous faites des calculs, hein, faites des calculs en fonction de la démographie africaine, en fonction des superficies de nos pays, vous allez vous rendre compte que, mais attendez, s'il faut faire une réduction de la population ou faire des plannings, je ne sais pas quoi, des plannings, faire le planning familial, des programmes de contrôle de naissance, mais vous devrez d'abord commencer en Asie. Commencez d'abord en Asie. Hein? Commencez en Asie. Est-ce que vous comprenez? Non.
Mais comme ce continent qu'on appelle Afrique regorge majoritairement le peuple élu du Tout-Puissant, vous serez toujours la cible. Right? Now, I take another scripture. Je vous dis, les satans sont très intelligents. Paul dit, nous ne sommes pas ignorants des mécanismes de Satan. Il va mettre en place les religions comme le christianisme, une forme de sa suprématie pour vous embrayer, right? Pour vous maintenir dans la captivité mentale et en réalité pour que vous ne réalisez pas qu'en face, c'est le Satan qui est en face de vous. Il va vous parler d'amour, aimez-vous les uns les autres, mais jamais ces gens-là vont vous aimer. Now, let me just prove this to you. Je prends un deuxième précepte dans le livre du Siracide au chapitre 12, du verset 10, il est écrit, ne te fie jamais à ton ennemi, car sa malice est comme les reins que couvre la rouille. Vous avez un métal, right? La rouille qui se met sur le métal, peut-être dit au métal, non, je suis là peut-être pour t'embellir, mais en réalité, elle est en train de détruire ce métal-là. C'est pour cela que les Écritures nous disent de ne jamais se fier aux ennemis. Ne vous fiez pas à ce que les Édomites viennent vous dire. Alors même qu'ils se montrent humbles et marchent courbés, veille sur toi-même et garde-toi de lui. Et tu seras pour lui comme celui qui polit un miroir, et tu connaîtras qu'il n'a pas de rouille jusqu'à la fin. Ne le mets pas à côté de toi, de peur qu'il ne te renverse et ne prenne ta place. Ne le fais pas asseoir à ta droite, de peur qu'il ne cherche à occuper ton siège. Non, les Écritures, la Torah nous dit que l'homme qui est prudent, qui regarde le mal, et il doit se préparer pour ça. Tout récemment, il y a eu ces histoires de Covid. Aujourd'hui, il y a cette situation au niveau de la Russie, mais en termes de situation de guerre, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas que les Édomites s'entretuent entre eux. Au contraire, voilà, si ça peut perdurer, tant mieux. Parce que chez moi, au niveau de l'Afrique, des années, il y a toujours la guerre, les gens meurent et on n'en parle pas. Voilà, tout récemment, même ce personnage français là, Omar Sy, a eu à être vilipendé en disant que ben voilà, les gens ont toujours tendance à se soucier des réalités quand ça touche les nations européennes ou américaines, mais quand c'est chez les Noirs, non, on s'en fout, c'est pas la même sympathie. Mais c'est des choses comme ça qui vous prouvent encore que vous ne serez jamais aimé, jamais de la vie, surtout par les ennemis et premièrement par les Édomites. Right? Non, regardez ceci. Sachez que à chaque fois, ces gens-là vont faire un plan. Le Tout-Puissant va toujours permettre à ce qu'il y ait des fuites afin que ceux des siens se préparent. Les frères, les temps vont être difficiles.
difficiles, des temps périlleux. Mais ce n'est que ceux qui vont traverser ces temps difficiles-là qui verront la gloire du Tout-Puissant. Ne croyez pas au mensonge du christianisme qui vous fait croire que apparemment il y en a qui vont être enlevés, tout ça là. Non, 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 non. That's not what the scripture teach. Right? Now, je vais ici vous montrer une série de vidéos, right, dans laquelle les satans vous disent en réalité ce qu'ils ont toujours fait contre vous et ce qu'ils préparent aussi contre, c'est-à-dire des projets uniques qu'ils ont envie d'un, how do you say, implement, ouais, de faire appliquer en fait. Ouais? Now, hold on. Let me show this to you, ok? Mais je sais que il y a toujours des gens, yeah, you're gonna love the slave master. Il y a toujours des gens qui vont venir dire non, moi j'aime le maître d'esclaves, non, ils sont bien, tout ça là. Right? Now, pay attention, ok? Pay attention. Revenons par exemple sur le sujet qui concerne la guerre au niveau de la Russie. C'est-à-dire, si je peux peut-être m'intéresser à cette situation, ce n'est que en relation de ce que je peux comprendre de façon prophétique en ce qui concerne les Écritures. Mais sur un plan humain, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand les miens meurent tous les jours, je vois aucune sympathie, voilà, des autres. Donc ça ne m'intéresse pas dans ce sens. Mais les frères, quand vous avez fait une lecture prophétique des Écritures, vous devrez prêter une attention particulière sur des événements qui se passent autour de vous et à travers le monde. Right? Now, let me just go this way. Right? On va prendre une première vidéo. Hold on. Where is this guy? Ok. Est-ce que je peux l'agrandir? On a... Hold on. Ok, anyway. Right. Ce monsieur qui parle, c'est un bishop de l'église, je pense, anglicane au niveau de l'Afrique du Sud. Bishop Desmond Tutu, je pense qu'il est mort, ok? Écoutez très bien, voilà, ce que ces gens-là, les ennemis, ont fait au niveau de l'Afrique du Sud. Voilà. C'est une personnalité publique mondiale, ok? Il ne viendra pas raconter des conneries. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-le très très bien. Ce sont des hommes blancs qui ont délibérément, méthodiquement, scientifiquement et de sang-froid travaillé sur de tels projets. Ils cherchaient des germes qui ne pouvaient attaquer que les Noirs. Des germes qui ne pouvaient qu'attaquer que les Noirs. Il va avoir deux dimensions, ok? Les Noirs en général, mais sachez que dans les Noirs, il y a un peuple plus précis qui est en réalité la véritable cible des ennemis. Et ce sont les fils de Jacob.
Voilà. Et ce témoignage-là, il y a une autre vidéo, si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver où ses propres blancs témoignaient. Voilà, même ce qu'ils ont mis sur pied à l'époque de l'apartheid. Il y a une vidéo où des anciens policiers euh, 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 blancs disaient que voilà, on lâchait des chiens sur des prisonniers noirs, des choses comme ça là. Voilà, but let's listen to this guy. Ce n'est pas nous qui avons inventé des choses pareilles, c'est eux. Ils ont même cherché à stériliser les femmes noires. On a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté, peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra. Now, remember, les Écritures vous disent que vous serez frappés des maladies d'Égypte, mais vous serez aussi frappés de maladies qui ne sont pas encore mentionnées dans ce livre-là. Et certainement, ces maladies vont être créées par vos ennemis. But let's just carry on. Right? Let's just carry on. Et écoutez attentivement ce qui se dit dans cette séquence de vidéo. Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. Regarde là, regarde Satan. I don't know. How can you not see the devil? Comment est-ce que vous pouvez pas vous regarder? I just don't know. Right? Look at the devil. Donc je lui ai demandé, vous taire, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, Parce qu'on sait qu'un jour, avec certitude, que les Noirs prendront le pouvoir. Ils ne parlent pas de pouvoir comme tel, des noms. Ok, dans le contexte de cette vidéo, c'est un contexte sud-africain, ok? Mais ce contexte-là est un contexte qui peut être appliqué en dehors du contexte sud-africain. Et c'est le même esprit qui anime ces gens-là partout où ils vont. Vous n'allez voir c'est-à-dire aucune nation noire aller chez les autres, prendre leurs terres, les tuer, imposer des lois qui sont iniques. You don't see that. Mais Edom, les nations sont maîtres dans l'art de l'invasion. Ils vous dépossèdent de vos terres, de vos biens, ils violent, ils vous tuent.
Parce qu'ils ne vous aiment pas, ils ne vous aimeront jamais. Mais ils vont vous aimer comment? Parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas le Tout-Puissant. Et sachant que le Tout-Puissant vous aime, ben vous devenez automatiquement leurs ennemis. C'est ce qui est écrit dans le livre des psaumes là-bas. Voilà. Now, let's listen, watch again. Mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera « Papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça ?» J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. Now, these people here, ils savent très bien que, mondialement parlant, ok, le temps des nations est proche. Voilà. Ils savent que le temps des nations est proche. Et nous allons rentrer dans ce que les Écritures disent, les troubles de Jacob. Let me take a precept. Let's go to the book of Jeremiah. Yeah? Let me just go to the book of Jeremiah. Et Jacob doit se préparer. Ok? Parce que vous allez être la cible des nations. Jérémie chapitre 30. Je lis à partir du verset premier. Il est écrit. Voilà. Let me just go to Osterval même. Ok, la parole du Tout-Puissant fut adressée à Jérémie en ces termes. Ainsi parle l'Éternel, le Tout-Puissant d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que j'ai t'ai dites, car voici les jours viennent, dit le Tout-Puissant, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, a dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Aujourd'hui, ce pays-là est habité par ce que les Écritures disent, les bâtards, ok, les enfants illégitimes. C'est ce qui est écrit dans les Écritures, ok. Non. Et ce sont ici les paroles que le Tout-Puissant a prononcées pour Juda et pour Israël. Voilà. Non, car ainsi dit le Tout-Puissant, nous entendons des cris de froid, c'est l'épouvante. C'est l'épouvante parce que les troubles de Jacob vont encore être plus difficiles pour les enfants de Jacob. Il y aura des cris d'alarme, la détresse. Quand vous voyez vos frères mourir dans la Méditerranée, ça c'est rien. On va commencer à venir vous chercher dans les maisons pour vous tuer. Those things will happen. Je vous dis. Là, il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mâle enfante. Et Dom dit, non, je dois faire tout pour qu'un mâle enfante. Et Dom dit, oui, tu es un mâle, mais bon, si tu sens que dans ton intérieur, tu te sens femme, ben, tu peux choisir d'être femme. Tout contraire à la nature, tout contraire à la loi du Tout-Puissant. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? C'est ce que Israël est en train de subir. Je reçois des coups de fil, frère, c'est comment, on va faire comment? Je dis, trust the Most High, trust the process. Mets ta foi entre les mains du Tout-Puissant, applique les commandements. You will be just fine. Mais tu dois aussi te préparer à l'évidence, prendre les mesures possibles, de sorte que quand ces temps vont arriver, voilà, que tu sentes de façon allégée les conséquences de ces choses-là. Verset 7. Hélas, c'est que cette journée est grande. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un jour, un temps de détresse pour Jacob. Jacob's trouble, les troubles de Jacob vont arriver. Mais pourtant,
il en sera délivré. Jacob sera délivré de ces troubles-là. Et frères, ce que vous voyez, ça doit juste vous alerter à ne pas paniquer, mais ça doit renforcer encore votre amour, votre union, votre communication, votre relation au commandement du Tout-Puissant. Et vous ne devrez pas être ignorant des mécanismes de l'ennemi, des nations qui veulent à tout prix vous détruire. Mais en faisant cela, elles vont s'entretuer, s'auto-détruire elles-mêmes. Let me just show you this to you. Okay? Now, vous voyez, ces gens-là planifient toujours des choses. Et ils vous le mettent soit dans les films, soit dans les documents. Ok? En réalité, ce qu'ils font, c'est des choses toujours à retardement. C'est-à-dire, ils vous injectent un poison aujourd'hui, mais tout en sachant que les effets, c'est dans 10-15 ans. Et Dom est très fort dans ça, en fait. Alors, on a eu à connaître le coronavirus. Et plusieurs de nos frères ont eu à perdre la vie. Des membres de la famille, des gens que je connaissais. Et je prie que le Très-Haut leur donne la paix, mais aussi que le sang innocent parle. Et les ennemis ont toujours planifié ces choses-là. And then we're going to show you evidence que toutes ces choses-là ont été prédites et ont été planifiées. Et en ce moment-là, ils sont en train de planifier encore d'autres choses. I'm going to show that to you. Okay? Now, ici, on est en 1995, ok? Donc, peut-être 25 ans, 27 ans par là, je sais pas. C'est un monsieur, un docteur qui parle de ce qu'on a pu peut-être vivre 20 ans après. Ok? Écoutez-le très bien. Écoutez-le très, très, très bien. Et finalement, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également Vous voyez souvent, par exemple, ceux qui sont au niveau des États-Unis. Il y a une fois une sœur qui m'a appelé, me dit, mais pourquoi à chaque fois il y a des cyclones, il y a des ouragans, ça a toujours des noms des femmes, des choses comme ça. Listen, moi, à part le fait qu'il peut avoir des phénomènes naturels, je vous dis que Edom a déjà des capacités et un niveau d'intelligence maléfique de pouvoir même être capable de créer, de bouleverser un phénomène ou en tout cas créer des phénomènes pour vous dire que non, c'est un phénomène naturel. Ils sont tellement méchants et ils ont cette intelligence diabolique de pouvoir peut-être vous créer ces choses-là. Et c'est ce que ce monsieur est en train de dire. Bah, yet, mes frères, mes sœurs vont dire non, non, on donne tout entre les mains de Dieu, mais bon, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Quand le Tout-Puissant dit aimez-vous les uns les autres, ou en tout cas quand les Écritures disent d'aimer les uns les autres là, c'est ton frère israélite. Le aimer les uns les autres là, ce n'est pas en dehors d'Israël. But let's just carry on. solution que nous mettrons
dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que... That's le confinement, those lockdowns, toutes ces choses-là. Ouais, 95. Let's listen to him. Vous puissiez être contrôlé. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Vous voyez, à cause du corona et toutes les restrictions qui ont été mises en place, au niveau professionnel, le gouvernement anglais ici avait exigé à tout le personnel opérant dans le domaine de la santé de, de, de se vacciner ou bah, ils perdaient leur travail. Ah non, moi je dis, je préfère, ok, quitter le travail que de me faire vacciner. Ouais, voilà, j'ai quitté le domaine parce que je peux pas. J'ai quitté, j'ai dit au Tout-Puissant, si je meurs de faim, ce serait de ta faute. Si mes enfants meurent de faim, ce serait de ta faute. Parce que je mets ma foi en toi. Et je peux vous garantir, je suis même mieux que quand je travaillais dans la santé. Dans la vie, il faut prendre des décisions qui peuvent surprendre plusieurs personnes. Et on me dit, vas-y, prends tout ça là. Il y en a qui m'ont même proposé des certificats de vaccins trafiqués. Je dis non, 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 non. Jamais. Je vais faire confiance au Tout-Puissant. Je ne prendrai pas ça là. Et je crois au Tout-Puissant. Il fera un chemin pour moi. Il faut atteindre un niveau de foi où c'est pas que vous défiez le Tout-Puissant, mais vous défiez plus ou moins sa propre promesse. J'ai pas réfléchi deux fois. J'ai dit, je quitte. Je quitte, je signe pas. Voilà, je quitte. J'ai dit à mon manager, non, I'm gone. J'ai pas de vaccin, je prends pas de vaccin. Je quitte. C'est tout. Et je pense que même les restrictions, je sais pas, mais je pense qu'ils ont eu à changer la vie. OK? Donc, ou à peut-être amoindrir ces restrictions. Mais je suis parti parce que j'avais mis ma foi au Tout-Puissant. Je sais que il y en a qui peuvent dire, oui, j'ai une carrière, oh, j'ai peut-être un bon travail. Ce que je fais aujourd'hui, en termes de prestige, ok, c'est pas peut-être plus prestigieux que ce que je faisais, mais je gagne même plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Je gagne même plus d'argent. And then I just say, oh, praises be to the Most High. C'est comme ça que j'ai exercé ma foi. Et je vais exercer la même foi à chaque fois. Les choses vont devenir difficiles. Mais let's listen to this guy. OK? Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense que c'est l'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda.
et finalement des camps de concentration construits par les Nations Unies. Et aux États-Unis, j'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, c'est notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines. Les unes ont des tunnels souterrains avec des 100 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous, et au dernier étage, il y a des liaisons, et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend à des événements. Ces événements, il peut s'y attendre avec certitude, parce que c'est eux qui vont les déclencher. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà. Anyway. Let me take this, ok? Avant qu'on arrive au coronavirus, il y a eu plusieurs simulations, ok? Comment faire face à une éventuelle pandémie ou attaque, comment ils disent, attaque micro, whatever they call it. Voilà, des attaques à base de microbes ou des germes, des choses comme ça là. J'ai oublié le terme. Ils ont fait une simulation que nous devrons nous préparer. Et à chaque fois ils font une simulation, ben, en réalité, ils sont en train de passer un message de ce qui va advenir. Alors, écoutez encore ce Satan-là qui va dire quelque chose. Voilà, il va dire quelque chose. Et c'est ça, en fait, en réalité, vous devrez faire attention. Écoutons ce Satan-là qui va vous dire que il va avoir une prochaine pandémie. Ok? Il va avoir une prochaine pandémie. Écoutez-le très très bien. Là, il est dans un sommet, je ne sais pas, États-Unis-Afrique. Et je vous dis que comme ils nous ont plus ou moins ratés avec le corona là, parce que je pense que la prochaine pandémie, watch out, ok? Les Noirs spécialement, ou en tout cas ceux qui sont au niveau de la terre de chaleur, we have to be very careful. Écoutez le Satan parler. It's coming, pay attention. Vaccines to 49 countries across Africa and work together with you to get the vaccines into the arms to hard-to-reach communities. Donc, il parle des vaccins au niveau qui doivent être peut-être conçus au niveau de l'Afrique, bref, ok? Et que l'Afrique, dans ce sens, devrait ou pouvait aider, en tout cas, à la lutte contre, par exemple, parlons du coronavirus. Écoutez-le. Donc, on va faire des investissements au niveau de l'Afrique de sorte qu'elle soit capable de fabriquer ses propres vaccins. Voilà. Alors que quand il y a eu le corona, là, plusieurs frères ont essayé de ramener des traitements qui n'ont jamais été homologués ni acceptés. Est-ce que vous comprenez? Bref, on va écouter le sorcier. Diagnostics and therapeutics so Africa can meet its own needs and contribute to the global supply chain. And even as we work to end COVID-19, we continue building stronger health systems and institutions and accelerating efforts to achieve universal health coverage to make sure we're better prepared. Donc, en parlant de... Hold on, let me just do this. Efforts to achieve universal health coverage to make sure we're better prepared to tackle the health challenges, including the next pandemic. Il faut qu'on arrive à se rassurer, ok, qu'on est, préparé à faire face
au challenge sanitaire et aussi à la prochaine pandémie. Ça sort de la bouche de Satan. Ok? Je ne viendrai pas vous dire, oui, Dieu m'a montré qu'il y a une prochaine épidémie. What the hell is that? It's all there. Are better prepared to tackle the health challenges, including the next pandemic, and there surely We will better, like, including, il dit, je suis sûr qu'il y en aura une. be one. And, hold on. To make sure we're better prepared to tackle the health challenges, including the next pandemic, and there surely will be And one. they Better surely prepared to tackle gonna be one. the health challenges, including the next pandemic, and there surely will be one. What? Now, Israël. Les frères, vous devrez vous préparer. Ok? Quand je dis vous devrez vous préparer, c'est dans quel sens? C'est-à-dire, vous voyez quand, par exemple, ceux qui sont au niveau de l'Europe, quand il y a eu des restrictions au niveau du confinement, c'est-à-dire, voilà, vous ne pouvez pas sortir, ou il fallait des permissions, ou je sais pas, des certificats. Je vous dis que la prochaine, ce serait peut-être pire. Donc, en termes de préparation, moi j'encourage les frères, c'est-à-dire stocker les produits non périssables ou encore ceux qui ont une longue date de péremption. Stocker ces produits-là, si vous pouvez, en tout cas, chez vous au maximum. Au maximum. Ce serait très important. Et aussi, si vous pouvez, peut-être, ceux qui sont peut-être au niveau de l'Europe ici, alright? Make sure you start to get things like, vous voyez, les réchauds de camping là, voilà. Parce que j'ai comme l'impression, selon ce que je pressens, on va connaître des coupures de courant. On va connaître un problème au niveau énergétique. Donc, essayez de vous procurer toutes ces choses-là. Now, let me just show you something. OK? Parce que lui, ici, il dit sûrement il y aura une prochaine pandémie. Ouais? Non, il ne va pas le prononcer comme ça, juste pour rigoler. Attendez, je vais vous montrer maintenant une autre preuve. Regardez. Ça, c'est parmi l'élite satanique, ok, ce sorcier, qui, en tout cas, est un, je sais pas, quelqu'un qui, c'est un informaticien, mais je comprends pas comment est-ce qu'aujourd'hui ce monsieur est devenu plus ou moins comme étant bah, un scientifique, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se prononcer sur la science en fait, alors que il n'a pas de l'accréditation en fait. Mais aujourd'hui, c'est une voix qui peut se prononcer sur des sujets scientifiques. Allez-y réfléchir, écoutez-le très bien. Il dit ici que prendre des vaccins, ça peut prévenir les changements climatiques. Je ne sais pas c'est quoi le rapport, mais je ne comprends pas. Alright? Non. Pay attention here. Écoutez très bien ce que le Satan va nous dire ici. And within 11 months, have a vaccine. You know, when I first saw it, I thought, that can't work. There is so much conspiracy theory. They were absolutely correct. We have a Il dit, le journaliste dit, ouais, mais il y a beaucoup de théories de complot. Et il avoue que oui, mais ces théories-là sont correctes. Par exemple, faire une vidéo comme ça, je peux être qualifié de,
je sais pas comment dire là, comme je fais partie des théoriciens, c'est-à-dire ceux qui pratiquent euh, la théorie du complot, ok? Mais il avoue dans son interview avec le Satan que oui, mais en réalité, ces gens-là avaient raison de penser comme ça, de dire ces choses-là. Voilà, ça c'est l'interview avec un grand Satan. On va encore écouter. That's speaking out on this topic. Yeah. Not easy, but since it may be necessary to avoid climate change, we shouldn't give up. And it needs a level of cooperation. What level? Quel niveau de coopération? Je sais pas. Anyway. The emergence of a new infection. L'émergence d'une nouvelle infection. Voilà. Emergence of a new infection. A brand new disease. C'est-à-dire une maladie. When you say the brand new disease, c'est-à-dire une maladie qu'on n'a jamais connue. Ok? A brand new, c'est-à-dire elle est nouvelle. C'est quoi les conditions qui peuvent vous permettre de prévoir l'émergence d'une maladie que vous n'avez jamais connue ou que le monde n'a jamais connue? Vous avez quelle capacité dans ce sens de savoir que non, il va y avoir un virus et ce virus-là n'est jamais connu? Encore au niveau du corona, oui, c'est quand même des virus qui sont plus ou moins familiers à la science, ok? Mais quand eux, ils disent ça là, c'est quoi en fait? Listen to them. Of a new infection. A brand new disease killing almost everybody. Infection. A brand new disease killing almost everybody. Right. Et dans ce sens, ce monsieur, avec l'Organisation mondiale de la santé, ok, ils ont fait une conférence et la conférence, ça s'appelle Catastrophic Contagion. Like, si vous faites des recherches, ils ont fait une conférence, je pense peut-être à Bruxelles, où ils ont parlé autour de 2025. Ils ont fait une simulation, ok? Et comme quoi, ben voilà, il a fallu que les scientifiques et les ministres de la santé de différents pays puissent se mettre déjà en place de travailler sur la possibilité d'une prochaine pandémie et quelle serait en réalité, voilà, en termes politiques, en termes de droit, quelles seraient les mesures ou les normes ou les restrictions euh, qu'il fallait mettre en place quand cette pandémie-là va surgir. Et ils estiment 2025 comme étant possiblement, ok, possiblement l'émergence de ce nouveau virus. Maintenant, je dis ceci pour ma propre part. Tellement que je connais l'ennemi, je ne peux pas forcément croire que c'est 2025 qu'il y aura quelque chose. Je ne peux pas. Voilà. Ça peut être avant, comme ça peut être dans 10 ans. Ils sont très malins, très stratégiques, très intelligents dans la méchanceté et dans la sorcellerie. Mais cependant, cela m'oblige d'être en alerte et de ne jamais faire confiance à l'ennemi. Il peut venir pour dire oui, non, c'est juste une simulation, on doit se préparer, on ne sait jamais. Mais je vous dis
à chaque fois ces gens-là procèdent comme ça, ils ont procédé par des simulations avant le Covid, le coronavirus, on a eu la pandémie. Et là encore, pareil, jamais un, sans deux, les frères, vous devrez faire très, très, très attention. Right now, let me just show this to you. Right? Quand je vous dis que nous avons des méchants, bah, a lot of people don't understand. Je vais essayer de jouer. Je vais pas mettre ça parce que comme c'est une vidéo sur une chaîne française, je peux être flashé pour des raisons de copyright. Les députés espagnols viennent d'adopter une... Je vais vous jouer une vidéo. C'est une vidéo, mais vous allez entendre l'audio dans laquelle on parle en Espagne où une loi a été promulguée, où quelqu'un peut décider voilà, de changer son genre. C'est-à-dire, parce qu'avant, pour faire ça, il fallait... C'était quand même une longue procédure juridique, tout ça là. Bref, aujourd'hui, juste, je vais vous laisser écouter. Écoutez. Une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques... Je vais encore jouer ça. Expliquez-nous, Okay. Nicolas. Les députés espagnols viennent d'adopter une loi pour faciliter le changement de sexe à l'état civil. L'Espagne va devenir le pays d'Europe où ce changement sera le plus simple. Oui, la loi espagnole va permettre à chacun de changer de sexe sur ses papiers d'identité sur une simple demande à la mairie. Il faudra juste renouveler la demande 2 fois pour éviter les décisions sur un coup de tête. Mais pour le reste, il ne sera plus nécessaire de passer devant un tribunal, ni d'avoir commencé un traitement médical, ni même d'avoir commencé à changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant. Ouais. Et vous verrez cette loi-là, elle va devenir une loi que plusieurs nations édomites vont adopter, et ensuite on va vouloir aller chez les Noirs, leur imposer ça, tout comme ils ont déjà commencé à faire un grand lobbying au niveau de l'Afrique pour qu'on arrive à accepter des choses qui ne sont pas naturelles. Ok? Et aujourd'hui, par exemple, vous voyez, il y a des... Par exemple, quand je regarde deux fois dans les théâtres congolais, je vais prendre un exemple chez moi, où je vois des hommes faire des rôles des doubles cimes. Ok, je vais pas, c'est-à-dire faire des rôles, un homme qui fait un rôle comme s'il était une femme, il parle comme une femme. What the hell is that? C'est comme ça qu'une abomination est normalisée. Vous avez des acteurs qui sont des hommes, mais qui jouent des rôles de femmes. Les théâtres, c'est de la communication, c'est des médias, c'est des films. C'est comme ça que ça rentre dans la conscience populaire et vous pensez que ouais, ben, c'est normal. Ouais, je vous dis, c'est pas à pas. La télé, les médias, Internet. Like, what the hell is that? Vous avez, par exemple, soi-disant,
Aujourd'hui, il y a un phénomène que l'homme blanc a créé, phénomène de coach, ok, qui est un phénomène satanique en réalité. Vous voyez, par exemple, c'est des gens qui appellent une femme, c'est-à-dire c'est des proxénètes. Oh non, je couche avec le frère de mon mari. Des conneries comme ça là. Et c'est des milliers de gens qui vont passer le temps à regarder des choses comme ça. Le mal devient le bien et le bien devient le mal. Or, les Écritures disent quoi? Malheur à celui qui appelle lumière, ténèbres, ténèbres, lumière. Je prie que le Tout-Puissant nous donne le royaume et la royauté. Vous voyez toutes ces conneries-là. On va expier ces conneries-là de cette réalité. Non, il y a dans la même folie l'émergence de quelque chose de nouveau, toujours chez les Édomites, où quelqu'un va se rendre handicapé par choix en disant non, ben, comme je suis comme ça là, je ne suis pas bien, ben, je me coupe le bras ou la main, je préfère devenir handicapé comme ça. Transability. Ok? En français, on parle de transhandicap. Alors, j'ai juste pris cet article, regardez. Devenir handicapé par choix, pas par hasard. Les personnes, on les appelle les personnes trans-handicapées, comme aujourd'hui, vous avez des transgenres, vous avez des transsexuels, ok? Donc, il y a quelque chose, ça là, vous allez voir, les noirs vont aussi copier, ok? Se sentent comme des imposteurs dans leur corps pleinement fonctionnel. Lorsqu'il s'est coupé le bras droit avec un outil électrique très tranchant, un homme qui se faisait désormais appeler One Hand, Jason, a laissé tout le monde croire que c'était un accident. Bref. Ok? Ça, c'est une nouvelle. Ok? Trans-handicap. C'est une nouvelle, je sais pas, nouvelle maladie, je sais pas, phénomène, je sais pas quoi, je sais même pas comment qualifier ça. Ou quelqu'un va se rendre handicap, c'est-à-dire décide même de se couper. Et il y en a qui, en ce moment, sont en train de faire un lobbying de sorte que ça devienne plus ou moins légal, que vous pouvez aller faire un choix d'aller voir un médecin pour qu'il vous ampute d'une jambe de façon légale, au lieu que vous fassiez ça vous-même. What the hell is this? Les frères, le conflit au niveau de l'Ukraine et de la Russie, là, vous devrez avoir une attention particulière sur ça. Mais vous devrez aussi vous préparer au pire. Au niveau économique, faites attention à comment est-ce que vous faites vos dépenses, vos placements financiers. Il va y avoir une crise mondiale économique, peut-être des récessions, des inflations, et vous devrez être très intelligent sur la marche et les dispositions à prendre, de sorte que ces choses-là ne vous affectent pas, que vous ne soyez pas une victime collatérale de ce que l'ennemi est en train de préparer. Ces gens-là sont méchants. Israël, les troupes de Jacob arrivent. Fais attention. Là où tu es, reviens à la maison. Commence à observer les commandements. Apprends les lois alimentaires.
Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Apprends à observer les commandements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Reviens à la maison. Sinon, you will be cut off. Et avant de terminer, let me just go to Zachariah. The book of Zacharie chapitre 13. Je vais vite fait juste lire à partir du verset 9. Vous pouvez lire le contexte, le verset 7. Il est écrit: Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagne. Dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur, et les brebis seront dispersées. Et je tournerai ma main contre les petits, et il arrivera dans tout le pays que l'Éternel, que 2 parties seront retranchées et périront, mais la troisième y demeurera de reste. Je ferai passer cette troisième partie au feu. Je les affinerai comme on affine de l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve de l'or. Ceux-là invoqueront mon nom, et je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, l'Éternel est mon pouvoir. Faites attention si vous vous retrouvez parmi les 2 tiers d'Israël qui vont être retranchés à cause de l'incrédulité, à cause du fait que vous restez dans les dieux du bois et de la pierre, l'islam, le christianisme, le judaïsme, toutes ces choses-là. Le Tout-Puissant ne nous a jamais recommandé les choses en termes de religion. Ce sont des pratiques traditionnelles, une culture, une façon de vivre, des commandements, des lois, des préceptes à vivre en communion avec sa propre nature, en communion avec la société et en communion entre ses frères et aussi avec les autres personnes que le Tout-Puissant a aussi créées. Jacob, ta gloire arrive. Tiens bon, ne baisse pas les bras, mais prends les mesures intelligentes partout où tu es. Réveille-toi à ton identité. Réveille-toi en sachant que le Tout-Puissant a choisi ton peuple, que tu y es une grâce, que tu y es une bénédiction, que tu y es un roi, que tu y es une princesse, une reine. Mais tu dois te réveiller, sortir de tes décombres de l'ignorance, des décombres du christianisme, de l'islam, de toutes ces religions qui ne servent que à te maintenir dans la captivité mentale, spirituelle et dans cette aliénation. Tu dois te mettre à part. Tu dois te séparer. C'est en cela que tu as été appelé, un peuple séparé, un peuple mis à part. Ne vis plus par assimilation. En réalité, sois une lumière, un exemple pour les nations, dans la piété, dans la vertu, dans l'obéissance de la loi, des commandements que le Tout-Puissant t'a donnés. Je prie pour toi, Israël. Je prie pour toi, Israël. Et continue aussi à prier pour nous qui exposons nos vies pour venir vous dire certaines choses. C'est le Tout-Puissant qui est fort. Et c'est lui qui se glorifiera toujours. Shalom.